Myriam. Je suis avec Myriam. Nous marchons. Et puis on te demande, est-ce que tu es avec Myriam? Non, non. Je vais bientôt aller chez Myriam. What is wrong? On te pose la question. Est-ce que tu es avec Myriam? Non, 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 non. Je ne suis pas avec Myriam. Bientôt, je vais entrer dans la maison de Myriam. Moi, là, je vais entrer. Mozindo. Tu demandes à un frère. Mon frère, où est-ce que tu vas? Avec les cheveux comme ça, comme s'il y avait un volcan qui était passé. Non, je vais à la montagne. À côté de Mozindo. Quel Mozindo? Il n'y a pas plus profond que le Saint-Esprit. Même dans ta chambre, tu peux aller profondément. Comment tu peux être avec Myriam? On te pose la question, est-ce que tu es avec Myriam? Tu dis, non, non, non. Tant que je suis avec elle, je ne suis pas avec Myriam. C'est quand je serai dans la maison de Myriam que je serai vraiment dans la présence de Myriam. Elle, le Saint-Esprit n'est même pas comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Donc là où tu marches, tu es dans sa présence. Là où tu vas, tu es dans sa présence. Là où tu manges au restaurant, tu es dans sa présence. Quand tu fais une demande de fiançailles, est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'étais en même temps en train de bénir une demande de fiançailles ici. Il faut prendre ça. Regarde comment les frères font semblant. Je suis en train de bénir une demande de mariage. Il ne faut pas nous vieillir ici. Il faut te marier. Partout où tu es avec Myriam. Comment toi tu es avec Myriam? Myriam, elle est en toi. Mais toi tu dis, il faut que je me concentre, que j'aille un peu m'enfermer quelque part. Ce n'est pas mauvais, mais je dis, ça ne doit pas conditionner ta foi. Ce n'est pas parce que tu t'es enfermé que la présence de Dieu s'amplifie. Non, la présence de Dieu ne s'amplifie pas parce qu'on s'enferme. La présence de Dieu s'amplifie quand on a la foi. Merci Myriam. Pourquoi ça s'amplifie quand on a la foi? Parce que Dieu aime ce repas. Il est le consommateur de la foi. Quand tu crois, sa présence autour de toi s'amplifie. Plus tu crois, sa présence s'accroît. Plus tu crois, sa présence devient abondante dans ta vie. Mais tu es avec le Saint-Esprit. Oh God. Écoutez ce qui me choque moi. David, j'aime beaucoup David. Je le lis encore et encore et encore. Parce que c'est un prophète, il est plusieurs choses à la fois, il a plusieurs casquettes. David, il se tient devant Goliath. Est-ce qu'il y a les lecteurs de la Bible ici? Est-ce qu'il y a les lecteurs de la Bible ici? Donc je n'ai pas besoin de donner les références, tu connais. David se tient devant Goliath. David regarde, il dit, mais c'est qui cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée du Dieu d'Israël? Alors on lui dit, non, toi tu n'as pas compris. David, son frère lui dit, je connais ta malice, il faut reculer comme ça. David qui dit, non, 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 vous n'avez pas compris. Moi je veux tuer cet incirconcis. Je pose la question à quelqu'un ici. Est-ce que David avait prié? Tu es en retard, tu doutes, tu veux qu'on ouvre la Bible? Est-ce que David avait prié? Est-ce que David avait intercédé? Est-ce que David avait dit, attendez, je veux d'abord en retraite, il faut que je recharge? Mais David était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, tu as le même pouvoir. Tu as plus que ce que David avait. Tu as plus que ce que David portait. On te dit, il y a une femme qui est possédée. Tu dis, je dois d'abord prier. Donnez-moi le temps. On te dit, mon frère, tu vas modérer. Tu dis, non, je ne me suis pas préparé. Comment ça? On vit dans la présence de Dieu. Dans la présence continuelle de Dieu. Tu n'as pas besoin de te préparer. Tu es dans sa présence. David, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il avait compris que le type de Dieu qu'il avait, il n'avait pas besoin d'aller à la montagne pour écraser Goliath. Je parle. David, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était même pas en lui. Oh, let me talk. David n'avait même pas vu le type de révélation que toi tu as eu à voir. Mais David savait que le genre de Dieu que lui avait était un Dieu qui pouvait agir selon sa foi. C'était un Dieu de maintenant. Et David a écrasé Goliath.
J'ai dit à une âme, écoute, pour certaines choses, exerce la foi. Ne dis pas, je veux d'abord en retraite. Mon frère, tu es dans la présence continuelle. Exerce la foi. Regarde la chose et dis, cette fois-ci, on va y aller. Que quelqu'un me dise, on va y aller. Non, tu n'es pas un jeune. Dis-moi, on va y aller. Non, pour ce genre de cas, ok. Hein, mon frère Dave, les gens disent, pour ce genre de cas, il faut qu'on entre en retraite. C'est votre foi. L'apôtre Paul a regardé derrière lui, il a dit, c'est qui cette femme qui nous importune? Elle avait un esprit de python. Il n'a pas dit, à parler les intercesseurs, qu'on entre avec elle en retraite. Il a regardé la femme, il a dit, esprit de python, quitte cette femme, parce qu'il était dans la présence continuelle. Il savait qu'il était dans la présence. Il n'avait pas besoin d'aller s'enfermer. Je dis encore, je place l'équilibre. S'enfermer n'est pas un problème, mais ça devient un problème quand s'enfermer commence à conditionner ta foi. Je connais des gens qui ne peuvent pas faire quelque chose, même commencer un commerce, s'ils n'entrent pas en retraite. Quelle prison! Jésus nous a délivrés de ça. Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il est mieux que le brigand qui était à la croix? Le brigand avait compris que celui-là, il a un royaume. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelque chose se passe pour qu'il me sauve. Je suis brigand, je suis violeur, mais je sais que celui-là sauve sans retraite, sans imposition des mains. Jésus lui a dit, aujourd'hui, parce que tu crois en la présence, je prophétise au nom de Jésus que ta vie change par la compréhension de la parole. Ne dis pas non, 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 ça c'est pour les pasteurs. Oh my God. Le Saint-Esprit, quand il est entré, il n'est pas entré avec l'étiquette. Ici c'est pasteur, ici c'est ancien, ici c'est frère. Le Saint-Esprit est entré totalement en tout homme. Entre dans les hôpitaux. Quand on te montre un cas, on te dit, maman, ça c'est le cancer, il faut laisser, il faut aller là-bas. Lui, il est mourant. Dis-leur, je suis dans la présence. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a un fils de la maison qui a entendu ça? My God, pourquoi la Bible dit, oh let us read, lisons la parole de Dieu, ça va nous délivrer de l'ignorance. Pourquoi la Bible dit, voici les miracles? Est-ce que quelqu'un peut me corriger? Qui accompagneront ceux qui auront cru? Pourquoi on ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront en retraite? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront à l'église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront intercesseurs. Il n'est pas question d'espace, il est question de croire. Celui qui croit, les miracles l'accompagnent. Parce que, oh my God.